Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu dois l'entendre dans ma voix, je suis fébrile aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi au moment où j'enregistre et c'est le lancement, le pré-lancement en fait de l'univers Horizon. Je le prépare depuis des semaines, en fait même des mois, hein. Il y a eu une première version qui a été révisée à l'automne, mais je pourrais même dire des années parce que ce genre de programme-là, d'abonnement en fait, ça fait longtemps que je le rêve de joindre le plus de femmes possible à travers une communauté qui est soutenante et même élevante. Donc, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui et je suis super excitée. Je t'en dirai un petit peu plus à la fin, là, si ça t'intéresse et ça t'intéresse, je te le dis. Et aujourd'hui, justement, je voulais prendre un peu le sujet, en fait, je trouve que ça se rejoint, c'est que, on tu sais, on a toujours l'impression de qu'on doit faire quelque chose, OK? Même quand on essaie de prendre une pause, on a l'impression qu'on devrait faire autre chose, on a l'impression qu'on a dans notre tête la to-do list qui finit pas, on se sent coupable, on est comme pas à l'aise avec le fait de rien faire généralement. On a l'impression qu'il faut toujours qu'on fasse plus, on a l'impression qu'il faut toujours qu'on soit plus, parce que, bon, on valorise beaucoup le faire dans notre société, mais en plus, on a souvent un syndrome de l'imposteur qui fait que on, on se remet toujours en question comme personne. C'est grave parce que là, ça touche à l'identité. Pourtant, on est tous des belles personnes, OK? On est toutes des belles personnes, on a tous quelque chose à partager. Et donc, faire plus, être plus, donner plus aussi, hein, donner, bon, on parle pas forcément en argent, donner en temps. Qu'est-ce qu'on donne en temps aux gens autour de nous? Sans farce. Réfléchis au temps que tu donnes. Donc, c'est comme si ta valeur, ça dépend de ta productivité, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable d'être, mais c'est toujours plus, 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 donner plus, faire plus, être plus. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais pas faite pour ça, pour courir sans arrêt? Si, au fond, tu as juste besoin de ralentir, ralentir pour mieux avancer. Donc, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai préparé la thématique, mais j'avais le goût d'y aller avec le feeling et c'est drôle, hein? Je le réalise maintenant que j'ai commencé l'épisode. Écoute, cette semaine est remplie de synchronicité, mais là, je viens de flasher sur un épisode de podcast. Là, je me rappelle, tu dois commencer à connaître ma mémoire pour les noms. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est une Française, un podcast qui s'adresse aux entrepreneurs et qui parlait du fait qu'on est, tu sais, l'archétype de la guerrière. Les femmes, on est toutes là-dedans. On est toujours en train d'être comme en train de fighter, tu sais, de combattre, de justement se valoriser parce qu'on fait, on est dans une société comme ça, on a besoin de prouver toujours notre valeur. Et je viens de m'apercevoir que sans le vouloir, parce que mes thématiques sont, tu sais, bon, je les bouge des fois, mais ces thématiques-là sont prêtes depuis déjà quelques semaines. Donc, la synchronicité me ramène encore à ça. Euh, Puis à ce sujet-là, c'est la troisième fois. Je suis beaucoup dans le lâcher-prise, justement, avec le lancement de l'univers Horizon, tu sais, quand tu veux tellement que quelque chose marche que en fait, j'aimerais ça ne pas douter, mais au contraire, moi, ça fait souvent l'effet inverse, je me mets à douter et pourtant, tu sais, l'univers Horizon, je le bâtis avec 5 merveilleuses ambassadrices depuis plusieurs semaines. Je vois les bénéfices, je vois la communauté qui se crée, qui va pouvoir devenir si soutenante et si immense et merveilleuse que j'y crois, tu sais, mais on a toujours ce doute de est-ce que j'en fais assez? C'est tout le temps ça. Donc, beaucoup de lâcher prise, de se reconnecter à qui on est, à ce qu'on a envie, au plus profond de nous. Je pense que c'est ça le secret et c'est mon défi actuel. Je te le livre en toute authenticité et transparence, de dire, puis tu sais, c'est mon discours depuis longtemps. Il arrivera ce qu'il arrivera. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes guides. Tu sais, je le sais que tout se placera et que je mets
je mets en place les choses qui ont besoin d'être mises en place, hein. Je suis pas assise dans mon canapé en disant: «Oui, oui, j'ai confiance». C'est pas ça, tu sais? Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu vois que je suis active, j'envoie des infolettres, j'ai le podcast qui me nourrit, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais donc, je suis active, je parle à des gens, je m'entoure, j'ai une communauté aussi. Donc, je pose des actions, mais à partir de là, jusqu'où on va aller? Tu sais, jusqu'où on a besoin de se donner pour prouver certaines choses. Alors, ça peut être dans ta famille, moi je parle au niveau entrepreneurial, mais ça peut être au niveau de ta famille aussi, de, tu sais, toujours prouver que on peut plus. Tu sais, si tu es en couple ou si même tu as eu des enfants puis que tu es séparé, ça revient souvent avec l'ex, hein, c'est quelque chose qui revient. Qui en fait plus et on dirait qu'on a besoin de se prouver qu'on est meilleur que l'autre. Bref, on peut lâcher prise et c'est important de se reposer, OK? Le repos, c'est pas une récompense quand tu as tout coché dans ta liste parce que tu as dû t'en rendre compte, mais tu coches pas tout, hein? C'est comme impossible d'arriver au bout. Tu sais, quand tu te mets à cocher des choses, ça rentre par en dessous, hein? Les enfants qui ont des demandes, les imprévus. Tu sais, je t'ai raconté mon accident avec le chevreuil, le lapin que j'ai trouvé, le pas d'eau pendant une semaine. On dirait que la vie, elle te le ramène. Elle est comme allô, ralentis. Mais nous, on comprend pas ça, là. On comprend pas que c'est des messages. Donc, juste d'être à l'affût de ce qui se passe et de dire ouais, OK, peut-être que je pourrais ralentir, peut-être que. Parce que tu sais que la vie, hein, si tu n'écoutes pas les messages, ben, ils vont être de plus en plus forts. Est-ce que tu as le goût de te retrouver avec une jambe dans le plâtre ou une maladie, genre parce que tu n'as pas écouté? Puis que la vie, elle fait juste c'est parce que ma chérie, c'est le 15e message que je t'envoie là. Je pense qu'il faut y aller un petit peu plus fort. Donc, le repos, là, c'est vraiment une stratégie. Tu sais, le repos, c'est une forme d'intelligence. Puis là, je dis pas qu'on est bête, là, OK? On n'est pas stupide, là. On a été programmé par la société. On a, tu sais, on s'occupait de la maison avant, puis là, finalement, on s'est mis à travailler parce que, bon, historiquement, ça aurait commencé avec la guerre. Les hommes sont partis au front, donc, ben, qui va remplir les usines? Ben, les femmes. Il faut aller créer des armes à feu et tout ça. Et donc, tout en continuant de s'occuper de notre famille, et ça a été comme pris pour acquis. Et puis, encore, on est beaucoup dans la performance. Il faut faire, 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 faire. Donc, quand tu es fatigué, là, c'est ton système nerveux qui te parle, OK? On banalise tellement la fatigue. Ça me décourage. La fatigue, c'est pas normal, OK? Tu te lèves, tu es déjà fatigué, tu finis ta journée, tu es sur les rotules, ce n'est pas normal. Alors, tu le sais, je travaille toujours dans le bien-être holistique. J'ai pas de réponse toute faite, mais tu peux te questionner. Qu'est-ce qui, au niveau de ma santé physique, fait défaut? Donc, on revient avec les facteurs naturels de santé, alimentation, activité physique, justement repos, sommeil, etc., etc. Le soleil, bon, OK, est-ce que je m'hydrate assez? Est-ce que tous tes besoins tous les besoins de ton corps sont comblés. Ensuite, tu as aussi le bien-être émotionnel, relationnel. Est-ce qu'il y a des choses qui te grugent de l'énergie? Est-ce que tu as une certaine lassitude? Justement, tantôt, je parlais de, tu sais, pour moi, l'Académie Horizon, c'est ma mission de vie. Est-ce que tu as l'impression de faire que travailler puis tu n'as pas d'objectif? Tu n'as pas l'impression d'être utile, si on veut. Je parlais à une de mes académiciennes, puis c'est ce qu'elle disait, tu sais, on a besoin de savoir qu'on remplit notre mission, tu sais, on peut pas juste être sur le pilote automatique constamment. C'est pas épanouissant et on peut ressentir une lassitude à cause de ça, OK? Donc, la vérité, c'est que quand tu ralentis, c'est là que tu as des vraies prises de conscience. OK? Moi, je le vois quand je me permets de ralentir, d'avoir du temps pour réfléchir parce que ça, c'est une autre affaire. On est tout le temps plugué, hein? On veut relaxer, on se bloque devant la télé, on fait des tâches, on écoute de quoi en fond, une vidéo sur YouTube ou quoi. Mais de plus en plus, j'essaie de faire mes choses en conscience, essayer d'aller marcher sans mon téléphone, donc sans rien écouter, essayer de faire des tâches en n'écoutant rien, encore une fois, parce que moi, je suis une hyperactive
cérébrale, donc j'ai besoin d'être stimulée. Mais au fond, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je cache, je fuis mes pensées, OK? Puis c'est pour ça qu'on a de plus en plus, ben c'est pour ça, c'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'anxiété dans notre société. C'est qu'on n'est plus habitué à gérer nos pensées et on l'était constamment. Donc, quand on se permet de faire face à ces pensées-là, ben on apprend à les gérer aussi, parce que sinon, on tombe justement dans l'anxiété, dans la panique, dans les scénarios catastrophes. Donc, il faut, j'aime pas les il faut, mais je te suggère fortement d'avoir des moments où tu ralentis, où tu peux poser pour pouvoir revenir à toi, OK? Et c'est dans le repos, donc là, je parle pas juste de sommeil, mais dans le repos, la lenteur que ton corps va guérir, que ton énergie va remonter, que tes émotions vont être plus posées et que ta créativité va s'activer aussi, que tu vas avoir le goût de mettre en place des projets. Donc, donne-toi ce droit-là de mettre sur pause, de te prioriser. Écoute, ça m'arrive régulièrement de vouloir tout faire. L'année passée, je l'ai déjà dit, je me suis fait violence à l'automne avec, au début, je n'osais pas dire le mot, mais je peux te le dire que je l'ai vécu violemment. Je me suis vraiment imposée avec justement l'Académie Horizon. J'ai donné 2 masterclass, ça n'a pas bien été. Puis je me suis retrouvée brûlée avec un projet qui n'a pas fonctionné à l'époque. Et je me suis dit, il a fallu vraiment que je prenne 1 mois et demi de pause. Tu sais, j'ai pas pu prendre de pause au complet parce que j'ai une entreprise, je suis pas salariée, tu sais, je peux pas mettre en congé maladie, mais j'ai fait le minimum. J'ai fait, tu sais, j'ai encore des clients en réseaux sociaux, donc j'ai fait ces tâches-là, mais je n'ai plus mis d'énergie sur l'Académie Horizon, je me suis brûlée. Et le fait de prendre ce temps-là et de me laisser l'espace pour réfléchir à ce que je voulais pour le futur, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je veux que 2025 soit une année de douceur. Je veux y aller au rythme que j'ai envie. Alors oui, ça arrive, hein, comme là, je suis en pré-lancement, j'ai des semaines intenses, OK? J'ai des publicités à préparer, des infolettres, j'ai eu ma page de vente, j'ai plein, plein de choses à faire, mais je décide de mon rythme. Je suis capable de prendre du repos parce que je sais que j'en ai besoin. Et qu'est-ce qui s'est passé cet automne? Ben, mon corps, lui, il était plus capable, mon cerveau était plus capable. Donc, c'est sûr que j'ai comme tout mis sur pause, j'étais plus capable de fournir, là. Je me suis rendu compte que je m'étais épuisée parce que j'avais pas eu les résultats. Et sais-tu quoi? Avec le recul, si j'avais eu ces résultats-là, ben, je pense que j'aurais pas été en mesure de répondre aux besoins et de fournir, d'honorer ma promesse finalement avec ce que j'aurais vendu. Donc, tout est parfait dans la vie, j'en suis convaincue. Même si c'est pas facile sur le coup, je sais que la vie nous envoie, ce que je te disais tantôt, des messages et c'est à nous à les écouter. Et j'ai pu recommencer en me sentant en contrôle, en réalisant que justement, je voulais de la douceur et en y allant davantage à mon rythme, OK? Plus qu'avec un calendrier que je m'étais fixé. J'ai une merveilleuse coach dans ma vie qui m'a dit, à un moment donné, je voulais encore mettre des dates, mais elle dit, t'as trop de variables qui peuvent arriver, donc c'est pas le temps de te fixer une date. Et je la remercie parce que tu vois, ça s'est fait aujourd'hui. Ça s'est quand même fait dans les temps que je voulais. Je m'étais dit avril-mai. Fait qu'on est encore dedans, mais j'y suis allée à mon rythme. J'ai pu bâtir l'Univers Horizon avec les ambassadrices, puis ça a été vraiment merveilleux. Donc, et encore, ça peut être un défi pour moi de me mettre sur pause, mais je le fais de plus en plus. Tu vois, en fin de semaine, mon conjoint était parti. Même si c'était le lancement aujourd'hui, je n'ai presque rien fait. J'ai regardé quelques affaires de ma business, mais pas vraiment. Donc, je suis de plus en plus capable de me respecter. Ça fait la différence parce que tu accumules la fatigue et la fatigue, elle est toujours de plus en plus grande. C'est pas vrai qu'en n'arrêtant pas, ta fatigue, elle va diminuer. Dit de même, ça a l'air évident, mais avoue que tu n'avais peut-être pas réalisé ça comme ça.
Donc, c'est là que, tu sais, j'ai réalisé, puis tu sais, je te dis qu'on a des apprentissages, mais c'est ça que j'amène dans l'univers Horizon aussi, c'est qu'on n'a pas besoin non plus de se taper sur la tête. On n'a pas besoin de faire un virage à 180 pour prendre une toute autre direction. Et ce que je vois avec les ambassadrices à l'univers Horizon, c'est que c'est des petits pas, mais qui font du bien, qui nourrissent l'estime de soi et qui donnent envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment génial de voir que juste de se pour vrai, la première action, c'est de te mettre au centre de ta vie. Et juste d'avoir cette prise de conscience-là, ça fait que on prend des décisions en fonction de notre bien-être. Et on fonctionne souvent à l'inverse. On veut amener des changements dans notre vie pour se sentir mieux, aller bien, s'aimer plus. Mais ça, je trouve que c'est se faire violence. De dire, je vais m'imposer de m'entraîner tous les matins, de plus manger de mauvais glucides, de... Et finalement, on ne tient pas, puis parce qu'inconsciemment, on ne se donne pas assez de valeur pour ça. Et j'en ai vu des beaux changements justement dans l'univers Horizon, de juste se rencontrer ensemble, puis de se rappeler qu'on est tous, toutes extraordinaires. On est toutes des déesses et qu'on mérite de prendre soin de soi. Et les changements arrivent tout seuls. Je vois des femmes qui me disent: «Ah, j'ai commencé à changer mon alimentation, j'ai commencé à bouger plus. Non, je fais pas un marathon par semaine, mais maintenant, au lieu d'être sur mon canapé, je fais des choses dans ma maison, je suis active.» Donc, c'est beau de voir ces renaissances-là chez ces merveilleuses femmes-là. Et le repos, tu n'as pas besoin de le mériter, OK? C'est pas une récompense. Tu as droit, tu as besoin, en fait, de te reposer. C'est là que tout commence, OK? Prends une pause, une respiration, mais dis un non à quelqu'un parce que tu n'as pas envie de faire quelque chose, OK? Tout est possible. Tu n'as pas besoin. Tu peux mettre à ton horaire des moments de rien et sans te sentir coupable. Donc, l'abonnement à l'Univers Horizon, c'est ça, OK? C'est une communauté. C'est des coachings à toutes les semaines. Tu as des vidéos sur des sujets. Donc, selon ce que tu veux aller approfondir, que ce soit l'alimentation, les émotions, tu les écoutes comme tu veux. Et cette semaine, donc, l'épisode va sortir mercredi, jusqu'à dimanche, c'est le pré-lancement. C'est un tarif de 47 $ par mois. Tu n'as aucune attache dans le sens où n'importe quand tu veux l'annuler, c'est fait comme ça, hein. Je veux que les femmes se sentent libres d'aller et venir. Et ce tarif-là est garanti à vie tant que tu es abonné. Donc, si les tarifs vont augmenter, déjà la semaine prochaine, ça va être le lancement, ça va être, le prix va être plus élevé et après, ça va être le prix régulier. Donc, ce tarif-là, tu le gardes tant que tu restes abonné à l'univers Horizon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Je suis super excitée. J'espère que ça n'a pas trop paru dans mon... Des fois, j'ai l'impression je pars dans tous les sens, mais je pense que non. Je pense que j'ai gardé un bon fil conducteur. Si tu as des questions, n'hésite pas à me joindre, peu importe où. Et tu vas retrouver le lien pour l'abonnement dans la description du podcast. Sinon, tu vas voir sur mes réseaux sociaux, tu vas le trouver facilement. Je suis vraiment très emballée de commencer à créer cette super communauté. C'est un début. J'ai des idées à n'en plus finir pour l'Univers Horizon avec des abonnements aussi VIP, des rencontres individuelles à l'unité si tu as besoin d'aller plus loin. Mais c'est comme ça qu'on commence cette semaine et je suis en train de bâtir une équipe d'expertes aussi. Je veux des experts qui viennent donner des ateliers et qui vont pouvoir t'accompagner vraiment de manière plus précise selon les sujets, qu'on parle d'hormones, qu'on parle d'alimentation, peu importe. Donc, voilà, fait que j'ai très, 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 très hâte de, j'allais dire commencer l'aventure, mais pour moi, elle a commencé avec mes ambassadrices, mais de continuer, poursuivre cette belle aventure et de développer l'univers Horizon dans toute sa splendeur. Je te souhaite une merveilleuse semaine et on se parle la semaine prochaine. Ciao!